Coucou mes petits malins et bienvenue. Aujourd'hui j'ai fait le tirage de tarot. Et oui, ça va être du tarot aujourd'hui. Donc, pour le coup, quel message avez-vous eu les Sagittaires aujourd'hui? Et oui, nous commencions avec les Sagittaires pour cette vidéo. Donc, quel message avez-vous eu, les Sagittaires? Donc, Ekamiya, la loyauté est l'une des plus grandes vertus pouvant être rectification. La loyauté est l'une des plus grandes vertus pouvant être offerte à un homme. Donc, vous avez eu le message de Ekamiya, donc l'ange Ekamiya. Donc, la loyauté est l'une des plus grandes vertus pouvant être offerte à un homme. Donc, allons voir ce qui nous dit Ekamiya. Donc, voilà. Donc, dans le petit livret, il dit que l'ange Ekamiya invoque la loyauté à l'égard des êtres chers. Ils accordent du dévouement, un sens de l'organisation et une protection des êtres chers, tout en prônant la fidélité ainsi que le respect des autres et des engagements. Ils influent particulièrement sur les leaders et les chefs d'entreprise et transmet noblesse et franchise à ses invocateurs. Donc, du coup, pour vous, les Sagittaires, d'après moi, vous avez un tour de forte de dévouement, un sens de l'organisation et vous protégez vos êtres chers tout en respectant les autres et leur engagement. Voilà. C'est ça, en fait. Donc, c'est pour ça que la loyauté, ils disent que la loyauté est l'une des plus grandes vertus pouvant être offerte à un homme. Donc, du coup, c'est à peu près ça. On passe au suivant. Ce sont les petits Capricornes. Quel message avez-vous eu? Donc, c'est Arabelle. Il suffit parfois de se fier à son instinct pour connaître du succès. Donc, voilà. Donc, je dis Arabelle, hein. C'est Araël, excusez-moi. Je me suis fourvoyée dans son nom. Voilà. Donc, Araël symbolise le succès contre la stérilité de la femme et fait en sorte que les enfants soient respectueux et obéissants à l'égard des parents. Il incarne aussi la découverte de trésors, l'abondance et la bonne administration des commerçants. Il transmet une forte connaissance de sciences, de grandes compétences intellectuelles et des opportunités en affaires pouvant mener à la fortune. Donc, du coup, vous avez de grandes compétences ce mois-ci. Ce mois-ci, plutôt le restant du mois. Donc, intellectuelles. Et vous avez aussi des compétences niveau travail. Donc, on pourrait dire ça, niveau du travail. Donc, voilà. Si ça peut aider à vous voir plus clair. Ensuite, nous passons au Verseau. Quel est votre message? Quel message avez-vous eu, les Verseaux?
Donc, Omaël, il faut s'armer de patience pour apprendre à être patient, mais l'exercice fait le maître. Donc, Omaël, allons voir qu'est-ce qu'il fait Omaël. Donc, Omaël transmet la force de se remettre d'un chagrin et d'une maladie et de lutter contre le désespoir. Il est aussi générateur de patience lors des situations plus difficiles et fait régner l'amour pour la vie. Il agit également sur la fertilité en plus de faciliter les accouchements. Il incarne l'effort, l'épanouissement, le sens des responsabilités et la planification qui mènent à l'expansion et à des résultats positifs. Eh bien, du coup, il vous transmet si vous avez un chagrin, si vous êtes en chagrin, si vous êtes triste ou malade d'un quelconque, donc en chagrin ou en maladie, il nous donne la force, Omaël vous donne la force de vous remettre et il lutte contre votre désespoir. Donc si vous êtes désespéré ou même peut-être dans la dépression, Omaël vous offre de lutter contre votre désespoir, dépression et tout. Donc, il vous offre aussi, il génère aussi votre patience. Justement, dans les situations difficiles. Donc, voilà, c'est à peu près ça, en fait. Donc, si vous êtes dans une période de dépression ou de chagrin ou de maladie, eh bien, il vous donne la force nécessaire pour vous en remettre et à passer en travers. Donc, du coup, il incarne l'épanouissement. Donc, il vous aide à vous épanouir. Donc, voilà. Bon, pour les poissons, quel message avez-vous eu? Donc, Yézalel, l'absence est la mousse qu'au feu est le vent. Il éteint le petit et allume le grand. Donc, Yézalel, qu'est-ce qu'il est? Qui est? Voilà. Yézalel symbolise l'harmonie, la fidélité, la mémoire harmonieuse. Celui qui l'invoquera pourra ainsi apprendre et développer des habiletés, en plus de vivre dans l'harmonie et la fidélité conjugale. Il accorde réconciliation, amitié, ordre et l'harmonie, en plus de prôner l'union et l'unité dans les relations personnelles. Et voilà. Ah, une petite mouche. Dégage, la petite mouche. Je déteste les petites mouches. Donc, voilà. Si ça peut vous aider à mieux comprendre la carte, le message que vous avez donné. Oula! Maintenant, c'est les balances. Donc, mon signe pas lunaire, solaire, oui. Je suis en train de me tromper. Mon signe solaire qui est balance. On va passer à celui-ci maintenant. Pour les balances, quel message avez-vous eu? Faire un enfant, c'est donner le meilleur de soi. Jeliel. Non merci, hein. Je peux pas avoir encore d'enfant pour le moment.
Donc, Juliel, l'ange Juliel incarne la fécondité, la restauration de la paix dans le couple et la fidélité. Il transmet les valeurs liées à la sagesse, à l'honnêteté et la solidité. Il permet à ses invocateurs de mener une existence stable et harmonieuse guidée par leur sens du devoir et par une conscience éclairée. Pour le coup, donc, je te remercie, mais je préfère mieux tes valeurs que ton incarnation, puisque j'ai pas de petit copain, quoi. Comment tu veux que j'ai un enfant? Voilà. Donc, nous passons au bélier maintenant. Donc, Daniel, pardonnez à ceux qui vous ont offensé. Ça me fait vraiment penser à la prière de notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, ainsi de suite. Voilà. Ça me fait trop penser à cette prière. Pour le coup, Daniel, qu'est-ce qu'il fait, Daniel? Daniel incarne le don du pardon et de l'oubli. Il aide à attaquer une situation délicate avec diplomatie et sensibilité. Il influe sur les relations harmonieuses et sur la beauté. Il encourage à prendre une certaine distance afin de gérer un problème ou une situation difficile avec tact et logique, ainsi que de pardonner à ses proches. Donc là, c'est pardonner à ceux qui vous ont offensé. Donc du coup, vous devez pardonner à vos proches. Voilà. Donc voilà. Nous étions en balance bélier. Nous sommes rendus au taureau. Taureau, quel est votre message? Quel message avez-vous reçu? Donc, Aziel. Il me semble que non, Aziel, on l'a pas eu. Pour aimer les autres, il faut d'abord apprendre à s'aimer soi-même. Il me semble que non. Non, c'était Araël et non Aziel. Donc, Aziel. Il vous dit pour aimer les autres, il faut d'abord apprendre à s'aimer soi-même. Donc, Aziel incarne l'amour universel et inconditionnel. Elle permet de puiser l'affection nécessaire pour pardonner nos fautes et accomplir de grandes choses. Son caractère altruiste et miséricordieux transforme le mal en bien et fait ressurgir un bien-être et un plus grand amour propre. Donc, c'est ce qui dit. En fait, c'est ça, en fait. Vous devez vous aimer vous-même, quoi. Voilà, il vous accorde son amour, les taureaux. C'est un très bon message pour vous. Donc, il vous accorde son amour. Donc, voilà. Les Gémeaux. Les Gémeaux. À vous, les Gémeaux. Les Gémeaux, quel est votre message? L'épreuve est le pont menant vers la compréhension et la paix intérieure. Élémia. Donc, Élémia. Il est là. Élémia. L'ange Élémia symbolise le succès professionnel et la capacité de vaincre l'adversité et de se battre pour atteindre ses objectifs. Donc, autrement dit, ça veut dire que vous auriez des objectifs. Donc, il va falloir que vous vous battez pour atteindre vos objectifs, en fait. Il transmet aussi une paix intérieure aux gens qui vivent dans la tourmente, dans l'angoisse et l'appréhension. Donc, voilà, il va falloir que vous vous battiez pour
traverser le pont intérieur qui va atteindre vos objectifs de la compréhension. Donc, voilà. Cet ange protège les mortels lors des déplacements et des voyages contre les accidents de toutes sortes. Donc, les Gémeaux, si vous êtes en train de voyager, peu importe, même si vous faites que des voyages dans votre pays, l'ange Elémia vous protégera partout où ce que vous allez. Donc, voilà. Nous passons à mon signe lunaire cette fois-ci, donc qui est les cancers. Donc, quel est votre message, les cancers? Donc, il faut parfois faire preuve. Il faut parfois faire preuve de discernement pour mieux comprendre les autres. Réel. Donc, réel. Voilà, Réaël incarne non seulement la guérison de maladies et la miséricorde, mais il influe aussi sur l'écoute, le discernement et la bonne entente avec les proches. Il infuse la réceptivité et le respect des autres par le biais de l'obéissance et de la sagesse. Donc, ouais. Ouais, t'es un petit peu comme Jellian un peu, hein, niveau sagesse. Donc, maintenant, quel est le message pour les lions? Donc, nous passons à mon ascendant, qui est les lions. Donc, les lions, quel est votre message de... Donc, Vasaria. Aimer, c'est apprendre à écouter l'autre. Donc, allons voir ce qu'il nous dit sur Vasaria. Donc, malgré que tout veut dire. Donc, Vasaria aide à prendre des décisions justes et éclairées et à se défaire du sentiment de culpabilité. Son influence clémente, aimable et accueillante encourage l'écoute et l'indulgence. Sa bonté et sa nature généreuse et bienveillante le poussent à accorder un pardon naturel et à accorder modestie, pardon et amabilité. Voilà. J'espère que ça vous éclaire un petit peu niveau pour le moment. J'espère que tout ce que nous avons vu, ça vous a éclairé un petit peu à propos des messages que vous avez eus. Donc, nous passons aux avant-derniers et qui sont les vierges. Quel message avez-vous, les petites vierges? Petites vierges, plutôt. Donc, il suffit parfois de s'abandonner aux forces de la vie pour se laisser guider et découvrir les meilleures façons de régler les conflits. Imamia. Donc, allons voir Imamia. Il le cherche. Je pense que... Donc, il est là. Imamia. L'ange Imamia incarne la recherche de la paix intérieure et encourage la résolution de conflits, le respect et la réconciliation avec les ennemis. Il s'agit
Il s'agit... Non, c'est pas ça. Il agit sur le karma des individus et encourage à réparer les erreurs du passé en agissant dans le présent tout en transmettant courage et confiance. Il incarne également la patience, la simplicité et l'humilité, ce qui lui permet d'être empathique à l'égard des autres. Donc, voilà. Et enfin, pour les scorpions, quel est votre message? C'est Yeyalel. Je sais pas si ça... J'ignore si ça se prononce comme ça, son prénom à lui. Bref, quand le vent tourne, il nous revient de tourner la page. Donc, Yeyalel. Donc, toujours... Donc, Yeyalel encourage à maîtriser les passions du cœur et les émotions. Il permet à ces invocateurs de guérir les maladies du corps et de combattre la morosité et la douleur. Il insuffle logique et patience afin de permettre à ces invocateurs de mieux se concentrer et de développer leur faculté intellectuelle et leur aptitude mentale. Il transmet la force, le courage et la patience dans les moments plus difficiles. Voilà, c'était tout pour ce petit tarot. J'espère que tout ce que nous avons vu vous a éclairé un peu niveau des messages, niveau pour tout en fait. Donc, je vous dis à plus et on se retrouve demain dans de la lecture qui est nul autre qu'Aurélie la Flamme. À plus.